Votre fidélité à la télé du peuple nous honore, téléspectatrices, téléspectateurs. Bienvenue à suivre le détail de ces journaux. Commençons par Kinshasa, où le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé le lundi 13 novembre à l'inauguration de la nouvelle sous-station des 220 kVA pour l'éclairage public au poste de Kinsuka, un plus grand poste de Kinshasa. Suivez les détails dans ces reportages. Sortie des terres du quartier Kinsuka dans la commune de Mongafula, cette méga infrastructure est le plus grand poste 200 kV de la capitale Kinshasa. Doté d'une salle de cuvage moderne, ce poste est stratégique dans l'interconnexion régionale Kinshasa-Brazzaville. Après 2 ans et 4 mois de travaux, ce premier réseau de distribution automatisé en RDC est opérationnel. Et le président de la République a fait le déplacement de ce site de Kinsuka ce lundi 13 novembre 2023 pour présider la cérémonie d'inauguration de ces joyaux. Très ovationné par la population, désormais bénéficiaire d'une desserte améliorée en électricité, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a coupé le ruban symbolique en présence de nombreux officiels et du directeur général de la Société nationale d'électricité. Guidé par le responsable de la SNEL, le président de la République a eu toutes les explications sur le fonctionnement de ce poste. Il s'agit ici d'une ligne de 70 km avec 120 pylônes partis de Zongo 2 jusqu'à Kinsuka. Ce poste reçoit également du courant de Brazzaville pour constituer en plus 50 MW injectés dans les réseaux domestiques de la SNEL Kinshasa. À l'étape de la salle de commande et de contrôle, le chef de l'État a apprécié la haute technologie dans le travail qui devrait être réalisé. La méga infrastructure est dotée de 68 cabines de distribution, 42 000 compteurs intelligents et avec un système de gestion. Construit avec le partenariat d'une entreprise chinoise, Shanghai Electric, le poste 220 kV devra améliorer et accroître la desserte dans plusieurs quartiers de la partie ouest de la ville de Kinshasa. Et c'est pas de plus pour une ville sans poche noire, fait la joie de cette population venue spontanément saluer l'œuvre et son artisan. Dans les chapitres liés à la CENI, le cadre de concertation de la CENI a tenu le lundi 13 novembre à Kinshasa une séance de travail avec les candidats à la présidence de la République. De quoi il a été question, suivez les détails. La neutralité de l'hôtel Hilton Kinshasa que la commission électorale indépendante a organisé ce lundi 13 octobre, le cadre de concertation avec les candidats présidents de la République au scrutin électoral du 20 décembre prochain. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui se représente pour un deuxième mandat à la présidence de la RDC, a aménagé son agenda très chargé pour répondre à cette invitation. Le président de la République a pris part avec les autres candidats à la séance de travail du cadre de concertation CENI, candidat président de la République. La rencontre s'est tenue en présence des ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques accrédités à Kinshasa. Dans son mot de bienvenue, le deuxième vice-président de la CENI a circoncis les objectifs du cadre de concertation qui permet notamment les échanges entre la Commission nationale électorale indépendante et les 26 candidats président de la République sur toutes les questions liées au processus électoral. Ce cadre devrait aussi renforcer les relations avec toutes les parties prenantes afin d'enrayer la méfiance en renforçant la transparence, a dit l'orateur. Le président de la CENI, Denis Kadima, s'est apaisanti sur les efforts déployés par la Commission nationale électorale indépendante pour élever, en dépit des diverses difficultés, les défis de l'organisation des élections libres et transparentes dans les délais constitutionnels le 20 décembre 2023. Il s'en est suivi la présentation au candidat président de la République du fichier électoral, des listes des électeurs et du dispositif électronique des votes appelé machine à voter en 2018. Il a été aussi présenté au candidat président de la République des cartons contenant les listes des électeurs à afficher conformément à la loi. Un autre temps fort de cette séance de travail, ce sont les échanges entre l'Assemblée plénière de la CENI et les candidats présidents de la République par des questions-réponses. Comme tout candidat, le président de la République a aussi exprimé quelques préoccupations. Je reviens, permettez-moi encore sur le monnayage. Malheureusement, c'est vraiment scandaleux, des agents de la
par exemple la ligne 2. Comme nous parlons CENI, disons que la CENI Sud Kivu a réceptionné ce mardi 14 novembre un kit électoral pour les prochaines élections en République démocratique du Congo. Regardez ces images prises par Adolphe Koubali. La CENI Sud Kivu a réceptionné ce mardi 14 novembre des bulletins de vote et des batteries en provenance de Kinshasa via Goma. D'autres matériels sont arrivés à Goma et seront aussi réceptionnés à Bukavu le mercredi 15 novembre dans la matinée. L'arrivée de ces matériels prouve que la marche vers les élections en décembre 2023 est irréversible en République démocratique du Congo. Cela rassure la population du Sud Kivu que rien ne va arrêter les élections prévues le 20 décembre prochain, l'avons-nous appris des couloirs de la CENI Bukavu. Infrastructure à présent, les travaux de l'asphaltage de la route nationale numéro 2, axe Kazingo-Amsar, ont été achevés. La précision du DG de la SOCOC, Société congolaise de construction, l'ingénieur Jacques Amani Kassigondo. Suivez les détails avec Marcelin Mondelendomé. Ce lundi 13 novembre, la Société congolaise de construction SOCOC a confirmé la fin des travaux d'asphaltage sur le tronçon routier Kazingo-Amsar, long de 8,8 km, prévu de Kalengera à Amsar. C'est sur la route Bukavu-Kavumu. La précision du DG de la SOCOC, ingénieur Jacques Amani Kassigondo, qui remercie la très distinguée première dame Denise Nyakero, qui a fait le plaidoyer pour la poursuite des travaux arrêtés suite à la rupture du financement depuis l'ouverture du procès de 100 jours. Les populations du Sud Kivu et du Nord Kivu remercient le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son engagement et sa détermination, et surtout son implication personnelle pour le financement des travaux de la modernisation des voiries de Bukavu et de Goma, malgré la guerre imposée au pays. SOCOC annonce aussi que les travaux vont démarrer sur d'autres tronçons routiers concernés dans la ville de Bukavu, notamment l'avenue Muhumba, en commune d'Ibanda, où se poursuivent les travaux d'assainissement par la construction des caniveaux. Suivra l'étape des avenues du lac 1 et du lac 2, ainsi que la boucle de la Botte dans la commune d'Ibanda, a précisé l'ingénieur Jacques Amani Kassigondo, DG de la SOCOC. Oui, ici nous sommes en train de poser la couche d'enrobé sur les 450 mètres qui restaient. C'est dans le cadre toujours du programme de 100 jours du chef de l'État, comme vous le savez. Nous sommes en train de finaliser ces taxes ici, la R&D, les tâches que nous avions. Nous sommes en train de mettre la dernière couche. Et puis on va se diriger vers la ville pour aussi se concentrer et faire des bons temps. Pour rappel, le programme de 100 jours prévoyait 52 km et demi de voirie, dont 20 km dans la ville de Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu, et 12 km et demi dans la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Dans un autre chapitre, des arbres plantés par la coordination de l'environnement sous les lignes électriques de la SNEL sont l'objet d'abattage en certains lieux de la ville de Bukavu. Reportage Mimi Djongo et Rosette Lusagila. Il s'observe ces derniers temps en certains lieux de la ville de Bukavu le phénomène d'abattage d'arbres plantés sous les lignes électriques de la SNEL aux abords de certaines routes et avenues de la ville. Contacté pour cette fin, c'est mardi 14 novembre, le coordonnateur provincial de l'environnement, John Polé, a déploré cette situation et s'est dit indigné du fait que ces arbres avaient été plantés il y a quelques années dans le cadre du reboisement de la ville de Bukavu afin de tenter de redonner à la ville de Bukavu sa verdure de jadis. Ces derniers temps, dans la ville de Bukavu, nous observons des petits problèmes par rapport à l'abattage d'arbres. Il y a des particuliers qui sont en train de battre des arbres dans la ville. Au moins, ces arbres nous ont coûté des moyens énormes les jours qu'on avait planté ça. C'est le constat amer que nous sommes en train de constater dans la ville de Bukavu. Mais aussi, il y a aussi un petit souci avec les amis de la SNEL qui aussi, pour faire passer leurs câbles,
ils coupent les arbres sans autorisation dans cette vidéo. Des sources dignes de foi de la SNEL renseignent qu'il est strictement interdit de construire et de planter les arbres sous les lignes haute tension et moyenne tension de la SNEL, précisément dans les couloirs où passent les câbles électriques de cette société, des espaces qui doivent être libres pour faciliter la tâche à la SNEL lors des travaux de réparation du réseau SNEL, avons-nous appris des sources de cette entreprise de l'État congolais. Et pour terminer, un accident de la circulation s'est produit le lundi 13 novembre à Panzi. Nous sommes là dans la commune du Banda. Un véhicule s'est renversé dans le collecteur Kamagema. Heureusement, il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Le détail dans ce reportage de Vincent Boami. Suivez. Les camions pleins de marchandises se rendaient pour se ranger dans un garage du lieu lorsque les pneus ont glissé et ainsi entraîné le véhicule dans les ravins du collecteur Kamagema sur la ruelle entre le marché de Kamagema et la fondation Panzi. L'accident est dû au mauvais état de cette petite route qui relie les agglomérations autour de l'hôpital de Panzi et la route nationale numéro 5. Les eaux qui stagnent sur cette ruelle est l'une des conséquences des constructions désordonnées des maisons en empiétant même les bordures et l'emprise de cette petite route, mais aussi la construction des maisons au bord de ces collecteurs. Précisons aussi que l'accident de ces camions n'a pas fait de victimes, mais le véhicule a été endommagé. Suite à cet accident, les habitants des lieux voudraient voir les autorités compétentes penser aussi à la réhabilitation de cette petite route actuellement défoncée. Pourtant, elle dessert les habitants de Mouchounounou et de l'avenue Solidarité et tous les environs de l'hôpital de Panzi. Ainsi se termine cette session des nouvelles. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur les ondes de la télé du peuple. Au revoir.